Mais en première intention, l'idée, c'est de vous rappeler aussi que le PUI CY Transfer est un label qui nous a été donné par le ministère pour les pôles universitaires d'innovation. Il y en a 29 en France. C'est une structure unique qui vient accélérer des projets à travers toute la chaîne de valorisation pour qu'elle soit plus courte et à fort impact. Nous avons perçu un financement de 2,5 millions sur 4 ans, ce qui reste finalement modeste par rapport aux premières ambitions qui avaient été les nôtres et pour lesquelles nous tenons quand même à tenir ces objectifs. Le PUI CY Transfer est composé de 4 membres fondateurs, l'Université de Cergy, le CNRS, Erganeo, je vois qu'il y a Isabelle qui est connectée, le CEREMA, je crois qu'il y a des collègues du CEREMA aussi, et l'USPN deviendra membre fondateur en mars 2026. Notre pôle agrège une soixantaine de partenaires qui va d'acteurs étatiques en passant par des acteurs territoriaux, des réseaux d'entreprises, des grands groupes, des PME, des pôles de compétitivité, etc. Pour la structure du PUI, nous avons plusieurs actions qui sont centrées sur 4 cibles. Nos cibles, ce sont les étudiants, les doctorants, les enseignants-chercheurs, mais aussi les entreprises et les startups. Et notre spécificité, nous sommes le seul à le porter, c'est que nous développons un axe stratégique sur les sciences humaines et sociales qui a fait l'objet qui a fait du PUI précédemment et que je pilote. Donc, je suis à votre disposition pour échanger plus avant dans un autre contexte sur les sciences humaines et sociales. Donc, dans le PUI, nous avons différentes actions. Par exemple, nous organisons des Tech Days, des masterclass de sensibilisation à la valorisation socio-économique de la recherche sur les sciences humaines et sociales, mais aussi sur toutes les disciplines, puisque nous sommes un pôle pluridisciplinaire. Nous organisons donc les Assises de l'innovation. Le 27 novembre, ce seront nos 2e assises. Nous vous prévoyons un programme assez intéressant. Je pense qu'il ne manquera pas d'attirer votre attention et on vous tiendra bien évidemment au courant de l'avancée de la programmation. Et puis, nous avons ce programme d'accélération pour les startups avec le CY EdTech Labs. Donc, nous avons différents dispositifs que nous essayons de promouvoir et de mettre à disposition de nos établissements partenaires, mais aussi de nos partenaires publics et privés. Et dans ces dispositifs, tu peux passer à la slide suivante, Quentin. Merci. Dans ce dispositif, nous avons un financement propre à CY, c'est le dispositif FIRST. Donc, je vous épargnerai mon accent anglais pour dérouler l'acronyme, mais ce dispositif concerne 4 catégories de possibilités d'accompagnement qui vont suivre le TRL. Alors, pour rappel, le TRL, c'est une échelle qui a été élaborée par la NASA pour pouvoir qualifier la maturité d'une technologie en partant d'un TRL 1, c'est-à-dire une idée sur le papier, jusqu'à 9, c'est expérimenté, prouvé, industrialisé et mis à disposition, donc commercialisé. Donc cette échelle, c'est toute la chaîne de création d'une technologie, mais qu'on peut aussi adapter à la chaîne de création d'un projet non technologique, avec tout simplement une élaboration, passe de l'idée, de l'invention à l'innovation, en fait. Du coup, le programme FIRST, il est décomposé en 4 catégories qui vont suivre ce TRL. La première catégorie, c'est une nouvelle brique que nous ajoutons, qui n'est pas encore, qu'on n'a pas encore expérimenté et qui viennent s'adosser sur notre projet de club entreprise. En effet, le PUI porte pour ambition d'animer des clubs sur des filières stratégiques. Et dans cette première catégorie, pour aller d'un TRL 0 à 2, donc en phase très exploratoire, l'objectif, c'est de détecter des opportunités en mettant en place des think tanks dans le cadre des clubs d'entreprise. Nous, CY Transfer, pouvons accompagner 30% du fonctionnement de ces think tanks et laisser aux partenaires, qui peuvent être multiples, 60% du fonctionnement. Donc, notre ambition, c'est d'être en capacité de tisser des liens et de créer des réseaux qui vont pouvoir faire émerger des opportunités très amont. Pourquoi faire émerger des opportunités très amont? C'est pour arriver à notre objectif de catégorie 2, c'est-à-dire l'accompagnement de projets de R&D. Là, nous souhaitons accompagner des projets pour élaborer des solutions qui seront
transférable à l'industriel ou au monde socio-économique, c'est-à-dire de passer à un TRL 3 à 6. Donc là, on est au niveau de la prématuration du projet. TRL 6, on va arriver à une preuve de concept consolidée. On va pouvoir mettre en place de la protection industrielle et intellectuelle. Et du coup, ça peut couvrir du financement de doctorants, de postdocs ou d'ingénieurs pour venir aider à l'élaboration d'un projet de R&D. D'accord? Je vous prends un exemple de la thèse en entreprise que vous connaissez tous, c'est la thèse CIFRE. La thèse CIFRE, c'est un contrat entre le laboratoire, l'entreprise et la NRT. Et la NRT subventionne le contrat de travail du doctorant dans l'entreprise. Dans le cadre du dispositif FIRST, c'est un contrat entre l'entreprise et l'université qui va permettre aux doctorants d'être embauchés par l'université. Donc, ça permet aussi à certaines entreprises qui sont soumises au plafond d'emploi de ne pas supporter la charge du recrutement. Et le doctorat se fait à peu près comme dans une CIFRE, avec plus d'agilité, moins d'acteurs et des partenariats et des accords de collaboration qui sont élaborés en amont. Donc, et puis, on peut dépliquer ce contrat CIFRE pour, enfin, ce simili-CIFRE pour les postdocs et aussi pour les ingénieurs. Côté Cergy, on couvre 30% du salaire de ce contrat. Doc, postdoc, ingé. Donc, ça reste à la charge du partenaire, 70% du salaire et les autres coûts adossés. On va vous montrer un peu plus avant tout à l'heure les comparatifs avec les coûts. Donc, c'est une véritable opportunité pour les entreprises de pouvoir bénéficier de l'expertise d'un doctorant, d'un jeune docteur ou d'un ingénieur issu de notre écosystème et de profiter également de l'écosystème du laboratoire où va venir s'adosser la recherche. Donc, là, on est vraiment sur de la programmation de R&D. À peu près sur les mêmes niveaux de TRL, c'est-à-dire 3 à 6, on a également la possibilité de créer des chaires partenariales. C'est-à-dire que là, nous allons accompagner des industriels sur des enjeux de leur filière. Ces chaires partenariales peuvent couvrir des enseignants-chercheurs et, Quentin, rappelle-moi, il y a plusieurs catégories dans Des les chaires. enseignants dans les chaires. Oui, Alors, non, il y a ça, du fonctionnement. on va. Il y a du fonctionnement, c'est surtout de la formation et de la recherche. Ça, en fait, Voilà. c'est deux associations. D'accord, merci beaucoup. Et là, typiquement, pareil que pour la catégorie 2, l'université est en mesure, avec le PUI, de porter 30% du salaire des enseignants-chercheurs qui seront mobilisés. Enfin, la dernière catégorie, c'est encore une nouvelle expérimentation que nous lançons, c'est l'accompagnement de start-up. C'est-à-dire que là, c'est des TRL qui sont beaucoup plus élevés, supérieurs à 6. Donc, c'est au moment du scale-up où l'entreprise doit vraiment accélérer pour pouvoir atteindre le marché rapidement. Et dans cet écosystème d'accélération de start-up, ça demande de l'accompagnement à la fois en salaire, en fonctionnement et en équipement. Et le PUI propose de couvrir 30% de ses coûts d'accompagnement pour épauler la start-up dans son accélération. Et encore une fois, nous sommes toutes disciplines confondues. Pardon, bonjour. Oui, bonjour. Possible de poser une question ou on attend Bien la sûr. fin? Non, allez-y, je vous en prie. Bonjour, et manager, je suis en charge du Hub Innovation Relations Industrielles ou LBTS. La partie accompagnement des industriels, juste parce que je comprenne, je n'avais pas une idée enfin, je ne connaissais pas avant. Et ça veut dire que comment vous choisissez les industriels, vous allez accompagner parce que là, peut-être que j'ai mal compris, hein, mais vous accompagnez avec du salaire, ça veut dire des doctorants ou des chercheurs qui vont participer au développement de la société. Comment vous les choisissez et quel est le devenir du projet par rapport à l'université et aux chercheurs qui accompagnent? C'est peut-être une question naïve, mais ce n'est pas très clair. Pas du tout. Non, ce n'est pas du tout une question naïve. On ne considérera le projet que si les chercheurs de Cergy ont une valeur ajoutée dans ce projet et s'ils ont une appétence pour travailler en collaboration avec cette entreprise.
D'accord. Donc, ça sera forcément sélectionné par la qualité de la recherche qui est attendue de l'entreprise, par la collaboration qui va se mettre en place et par la structuration des actifs de propriété intellectuelle qui vont émerger. C'est-à-dire que ce n'est pas de la prestation d'un chercheur dans une entreprise, loin de là. C'est un projet que l'on Voilà, c'était construit. ça le sens de ma Non. question. C'est un projet que l'on construit ensemble et pour accompagner ce projet et pour accompagner le chercheur, nous participons financièrement. Après, si le chercheur souhaite poursuivre sa collaboration, il y a tout un panel de possibilités à travers le concours scientifique, à travers de la collaboration de recherche renforcée, qui permettent d'avoir une disponibilité du chercheur pour continuer à œuvrer dans l'entreprise sans que la propriété intellectuelle ne soit perdue du laboratoire ou de l'université. Alors, une question complémentaire par rapport à ça, pour que ce soit clair à 1000%. Oh, Le chercheur, il met son expertise par rapport à ce qu'il sait faire, oui, son domaine de recherche. oui. Il risque d'y avoir un conflit d'intérêts avec des projets développés par le chercheur au sein de l'université lui-même. Est-ce que ça risque de... vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'expertise que le chercheur va mettre en place, si lui, il a déjà un projet qui peut avoir un potentiel de transfert, est-ce que ça, il y a une limite entre sa participation à son propre projet ou son expertise par rapport à l'industriel? Alors, ça va vraiment dépendre du champ disciplinaire et du D'accord. projet de R&D. À partir du moment où on crée une chaire partenariale, Mhm. on détermine un champ scientifique et des livrables. D'accord. Donc, ça va être restreint à une activité précise. C'est-à-dire que l'entreprise arrive avec des compétences, des savoir-faire ou des technologies dont elle est propriétaire. Le chercheur et son laboratoire arrivent de l'expertise des technologies dont il reste propriétaire. Et ensemble, ils se mettent d'accord pour créer quelque chose dont ils seront copropriétaires. Donc, c'est un contrat de collaboration où le chercheur, il Oui, est... mais là, il y a des flux financiers. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie, avec plaisir. Quentin, tu passes à la slide suivante. Merci beaucoup. Tu veux la... Je peux Non, je continue. compléter si besoin. Oui, Oui, s'il te continue, plaît. je vais compléter si besoin. Oui. D'accord, merci. Ce que nous souhaitons à CY Transfer, c'est simplifier un maximum l'accès à ces financements. Du coup, c'est nous, CY Transfer, qui accompagnons le montage du projet. Pour les porteurs, ils doivent être enseignants-chercheurs ou chercheurs de CY, de l'ESSEC ou d'un laboratoire rattaché à CY, à ce stade de l'élaboration. Le dossier doit être présenté avec des annexes financières à coût complet et les voies de valorisation déjà identifiées. Et ça, CY Transfer est là aussi pour vous accompagner. Les projets vont durer de 12 à 48 mois et on n'accordera pas de prolongation de projet. Je préfère être honnête tout de suite, les projets sont calibrés pour une durée, ne peuvent pas faire l'objet d'un avenant. Dans tous les cas, s'il y a recrutement, c'est l'université de Cergy qui emploie. Alors sur certains champs disciplinaires, comme par exemple tout ce qui va avoir attrait à la culture et au musée, avec l'arrêt des COFRA, ça peut être très intéressant pour une thèse de passer par un contrat FIRST, puisqu'on ne peut pas faire un contrat CIFRE avec un établissement public administratif. Du coup, ça permet de non seulement dépasser les problèmes de plafond d'emploi, mais en plus de passer outre l'absence des COFRA. On revient. Donc, c'est toujours Cergy qui sera l'employeur des postdocs, des docs et des ingénieurs. Ce que nous voulons, ce que nous espérons, c'est un effet levier. C'est-à-dire quand l'université de Cergy met 100 000 euros, le ou les partenaires mettent 300 000 euros. On espère un effet levier à x3. On n'a pas de limite sur le nombre de partenaires socio-économiques. Ça peut être plusieurs partenaires qui s'associent pour créer un projet. Et il y aura toujours une copropriété des résultats communs, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, le projet que nous allons mener conjointement, ça sera toujours une copropriété. Et en cas d'exploitation commerciale, on mettra en place des retours financiers pour valoriser l'expertise des chercheurs et l'apport de l'université. Ce qui est des contrats de collaboration finalement assez classiques, mais là, CY apporte en numéraire. Pour rappel, Cergy a un agrément CIR, Crédit Impôt Recherche.
Du coup, pour l'entreprise, ça peut être aussi intéressant de générer du crédit impôt recherche pour couvrir une partie de ses frais sur les activités de recherche du personnel. Nous, ce qu'on souhaite, c'est accélérer le processus. Donc, nous mettons pour objectif de vous apporter une réponse sous 2 mois, une fois que le dossier complet nous a été confié. Pour rappel, un délai pour un retour sur un contrat CIF, il est à peu près à 5 mois. Donc, nous, notre rôle est d'accélérer et de simplifier le transfert. C'est ce que nous souhaitons faire avec ce type d'action. Et si tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît, Quentin. Merci. Je l'ai pas. Voilà. On vous a comparé des coûts pour vous montrer l'intérêt de regarder à la fois un CIFRE et à la fois un FIRST. On vous a comparé le salaire pour un doctorant. Quand on regarde la différence entre un contrat CIFRE et un contrat FIRST au niveau d'une thèse, c'est 3 000 € sur les 3 ans de différence. Le salaire du PhD il va être à 130 000 €. On part du principe qu'il y a 15 000 € d'environnement par an autour d'une thèse, avec tout ce qui est consommable, l'accès aux plateformes, etc., où on a des frais de structure. Et la participation de CY est donc de 30% du salaire, ce qui nous fait un coût total à verser par le partenaire de 147 000 € pour 3 ans, en sachant qu'il n'a pas la charge RH, puisque le doctorant est employé à l'université de Cergy. De la même façon, on détermine le nombre de jours présents dans l'entreprise, présents au laboratoire, en sachant qu'on ne met pas des cadres rigides. On sait pertinemment qu'il y a des phases d'expérimentation où ils vont beaucoup être en laboratoire ou en entreprise, puis il va y avoir des phases de rédaction, etc. Donc, on fait des choses plutôt souples pour éviter qu'on se retrouve à devoir rédiger une thèse et à être obligé d'être 5 jours par semaine en entreprise. Donc, on essaye de raisonner en intelligence avec la société. Et du coup, on a cet interlocuteur ANRT en moins, ce qui fait qu'on est plus rapide sur la mise en place du contrat. Quand on regarde sur un post-doctorant, à peu près pareil pour le même coût d'environnement et les frais de structure, ça coûte à l'entreprise, entre guillemets, 64 000 € pour recruter un post-doc pendant 12 mois. Donc voilà pour les actions de FIRST. Quentin, tu veux compléter peut-être sur 2-3 éléments, à moins qu'il y ait des questions? Oui, juste une petite question. Oui. Là, quand je vois la différence entre le FIRST et CIFRE, le FIRST est légèrement plus 3 000. important. Oui, 3 000 € sur 3 ans. C'est ce qui fait de l'entreprise, finalement, elle va choisir FIRST et pas CIFRE. Alors, pour plusieurs raisons. Les délais des CIFRE sont très longs. Le problème des CIFRE, c'est que vous êtes obligé de vous inscrire pendant les campagnes d'inscription doctorale. Nous, on peut inscrire au fil de l'eau. Et vous avez 9 mois pour faire valider le dossier une fois l'inscription. Donc, il y a toujours un paramètre risque. Et puis, sachant avec que la NRT. La subvention de 14 000 € annuelle vient aussi est versée par la NRT en fin de première année et ensuite en fin de chaque année. Donc, il y a quand même un délai de 12 mois pour l'entreprise avant de toucher la première subvention. D'accord. Donc ça, il faut le mettre en avant pour nous, oui. Par rapport à nos partenaires industriels. Exactement. Et puis, c'est le dernier point différenciant, c'est que c'est l'université qui emploie. D'accord, merci. Des questions sur ces dispositifs? Ah, Éléonore? Moi, j'avais une petite question, mais du coup, c'est 2 slides avant sur la catégorie 4, sur la partie start-up. C'est juste pour être sûr de bien comprendre. Là, on est sur, du coup, un recrutement aussi. Enfin, c'est aider l'entreprise, la start-up à innover. Et donc, il y a une... j'ai du mal à comprendre en fait, quel est le lien entre le labo, du coup, et la start-up, ou voilà, comment ça se passe, vu qu'on n'est pas sur du financement de salaire, mais alors, ça peut être du salaire. D'accord. Ça peut être du salaire.
Typiquement, si on a une jeune start-up en EdTech qui va avoir besoin d'un développement qui intéresse un de nos laboratoires, d'injecter de l'intelligence artificielle dans des solutions numériques pour l'innovation. Cette start-up, si elle veut 6 mois d'ingénieur issus du labo, elle n'aura pas forcément les moyens de rémunérer. D'accord. Donc nous, ce qu'on propose, c'est on peut accélérer la création de la solution, soit en fonctionnement, soit en équipement, soit en salaire, à hauteur de 30%. D'accord. OK. On est vraiment dans le cadre on met un coup de pouce à une start-up pour qu'elle puisse accéder de façon plus robuste sur le marché. OK. Super, merci. Donc on fait un petit amorçage, en fait, si je puis dire. Je vois. Donc, pas par des fonds, mais plus par des compétences et l'apport d'expertise. OK, super. Merci. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté. Ça fait partie des choses que nous mettons actuellement en place, comme les think tanks. Donc, on sera content de vous présenter les premiers éléments. Pour les contrats doctoraux et les post-docs, on a déjà considérablement nourri le pipeline. Quentin, tu dois avoir les chiffres. Et pour les chaires partenariales, c'est pareil, on en a qui sont déjà en cours. Oui, dans la catégorie 2, donc recherche-développement, on est à peu près à 7-8 déjà obtenus. Et pour les chaires partenaires catégorie 3, environ 4-5. C'est quelque chose qui fonctionne. Oui. Donc, on a développé une expertise sur ces 2 catégories et voyant l'appétence des entreprises pour ce type de fonctionnement, on souhaite déployer 2 autres catégories, donc très amont et en accélération, pour vraiment occuper toute la chaîne et avoir une possibilité de sourcer le projet et de l'accompagner jusqu'à son accélération. Je vous encourage à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Sur notre site, vous avez le descriptif du programme FIRST, une plaquette en PDF. On peut vous la mettre peut-être dans le chat. Tu l'as apporté, Quentin? Je vais trouver ça. Formidable. Vous avez tous les renseignements et notre contact. N'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse CY Transfer. Excusez-moi, est-ce que c'est Oui, possible de Iman. vous envoyer ces slides pour, si c'est, enfin, je ne sais pas, ça permet de bien fixer les idées ou... Céline? Je pense que oui, il ne devrait pas y avoir de souci. Oui, je Voilà. pourrais tout vous envoyer si c'est pas de souci. D'accord, c'est gentil, je vous remercie. D'autres réactions, questions? Il y a une question dans le chat. Oui. Ah, en tant que chercheur et ou futur doctorant à l'Université de Sorbonne-Paris-Nord, alors, il faut être attaché à l'école doctorale de CY et à un laboratoire de CY en l'état actuel. En tout cas pour les catégories 2 et 3. Quand on dit laboratoire de CY, ça veut dire qu'il est reconnu par l'école doctorale de CY. Oui, oui, Il y est affilié, oui. oui. Donc ça peut être l'ENSAV de l'école d'architecture, ça peut être le LAREP de l'école de paysage, voilà. Une petite question. Oui. Si on a des laboratoires qui sont affiliés à CY Transfer, mais qu'il y a d'autres tutelles pour le même laboratoire, est-ce que ça, si on a un projet qui a un potentiel, enfin, il y a possibilité de travailler ensemble, est-ce que ça pose problème Non, c'est pas des que points de les équipes vigilance d'accueil. C'est pas que les équipes d'accueil. On peut très bien travailler avec un UMR. C'est pas qui est multitutelle, c'est pas un frein. D'accord. Ok. Non. Merci.
D'autres réactions? Pour info, j'ai mis dans le chat le lien direct où vous pouvez télécharger la documentation sur le site. Merci Céline. Bien. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous vous tiendrons informés du prochain Café PUI. Tu as la date, Céline, ou je crois que tu l'avais mis? Oui, c'est le 15 mai, du coup toujours de midi à 13h. Et là, ça sera les équipes du CEREMA de Rouen qui présenteront leurs équipements. Voilà, c'est sur le site aussi. Je vous enverrai, si tout le monde est OK, j'enverrai le diapo et puis les prochains événements par mail à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Ah, il y a Marion Leboire qui a une question, oui. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends. Excusez-moi pour cette question un petit peu tardive. En fait, j'avais une question par rapport au type d'acteur qui peut bénéficier de ce financement FIRST. C'est-à-dire que vous mettez beaucoup en avant l'idée que ce sont des acteurs industriels, des entreprises, mais tout à l'heure, vous parliez de thèses COFRA qui sont destinées aux administrations. Oui. Et ça m'intéresse beaucoup. Du coup, voilà, si en 2 mots, vous pouviez m'éclairer là-dessus. Christelle, merci. Quand on parle du monde socio-économique, là, on parle beaucoup d'industriel parce que c'est vrai qu'il y a tout ce qu'on a pour l'instant fait, c'est autour de l'industrie et des sciences expérimentales. Il n'empêche qu'on a des tests FIRST en cours en SHS avec des collectivités territoriales, avec des administrations. Et les associations sont également éligibles. C'est tout le monde socio-économique. Donc pour les SHS, c'est une véritable source de financement. La NRT est parfois un peu perdue par rapport aux thèses SHS en entreprise. Et alors maintenant que les associations sont éligibles, c'est déjà un peu plus souple. Mais pour remplacer le COFRA, le dispositif FIRST est tout à fait envisageable, puisque c'est l'université qui emploie. Donc pour une association qui peut avoir un risque RH ou pour une collectivité ou une structure administrative qui a un plafond d'emploi, c'est la bonne solution qui vient pallier le problème, enfin les trous dans la raquette du contrat CIFRE. Ok, merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais une petite question aussi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Antoine Le Cosanet du MEDEF Val d'Oise, chargé de mission de développement. Moi, je voulais savoir tout simplement qu'est-ce que vous attendriez du MEDEF qu'on vienne vous accompagner dans la recherche de partenaires, c'est ça ou... Voilà. Oui, de nous aider à sourcer là où des partenaires économiques auraient des besoins en R&D, auraient des verrous technologiques, auraient besoin d'études longitudinales. Je pense à des études en SHS, je pense à des manips en labo, auraient besoin d'accéder à nos plateformes ou souhaiteraient s'investir dans les futurs clubs entreprises que nous mettons actuellement en place. Par exemple, la première, c'est la filière eau. Je pense qu'il y a énormément d'acteurs qui seraient intéressés de connaître ce dispositif de think tank et pour ensuite pouvoir enclencher de la R&D avec du doctorant, avec de la chaire ou avec de l'amorçage de start-up, de l'accélération. Je vous remercie. Les acteurs socio-économiques, pas forcément dans le Val d'Oise. Pas forcément. D'autres réactions? C'est assez clair? Pour tout le monde, ça va? Formidable. Bon, eh ben, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous inciter à noter dans vos agendas le 27 novembre prochain pour les Assises de l'innovation, qui auront une coloration SHS. Je suis absolument ravie de cette coloration. Innovation et SHS dans le titre, pour moi, c'est juste parfait. Je vous encourage à regarder la plaquette sur le dispositif FIRST et surtout à nous contacter si vous avez des projets, des questions, et on aura le plaisir de vous accompagner pour structurer tout ça. Merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain Café PUI.
Oui. Bonne journée. À bientôt. Bonne Merci, journée. bonne journée, au revoir. Merci. Merci, bonne journée.